Kima, c'est un investisseur bienveillant, c'est la boîte qui te veut du bien. In fine, tu sens que c'est sincère. C'est ok, en fait, on a créé ce truc-là. Oui, on aimerait avoir un retour sur investissement, mais globalement, ce qu'on veut surtout, c'est faire du bien à l'écosystème. Je suis curieuse que tu nous racontes un peu comment Kima est arrivé dans ton radar du coup. Kima était globalement quand même très connu déjà à l'époque. Ouais. C'était un peu le passage obligé. Nous, quand on levait des fonds, en fait, on l'a fait un peu de manière très organique. Et en fait, Jean, je l'ai pas trop rencontré pour lever des fonds à la base. C'était, je pars du principe que tu peux être aussi intelligent que tu veux. En vrai, tu sais pas tout. Il y a plein de trucs que tu sais pas, et que Ouais, bien sûr. un super cheat code à avoir, c'est parler à plein de gens très intelligents qui ont vu plein de trucs, et ça donne toujours des bonnes idées. Donc au début d'Alma, j'ai passé vraiment beaucoup de temps pour le coup à rencontrer des personnes, des pros du retail, des investisseurs, des entrepreneurs. Ouais. Parfois, tu n'en obtiens rien, mais très souvent, tu as un petit nugget d'information, et surtout, tu fais une sorte de toile, si tu veux, d'informations, et des gens qui sont monodimensionnels. Tu vois, genre moi, je suis développeur. C'est fine, chacun son truc, mais si tu es entrepreneur, tu ne peux pas être monodimensionnel, parce que ton boulot en tant qu'entrepreneur, dès le début, c'est de créer des ponts entre des disciplines qui ne se parlent pas forcément. Je vais faire des parallèles. Ah bah tiens, eux, ils font ça comme ça, bah, c'est intéressant pour le faire comme ça. Bah tiens, attends, tu vois, typiquement, Stripe, ils ont fait un moteur d'onboarding des PME qui est plutôt réactif que proactif dans la gestion du risque marchand. On va faire pareil parce que ça s'appliquera aussi au BNPL. En fait, l'idée, moi, je ne l'ai pas eu, je l'ai vu chez Stripe, je l'ai appliqué. Donc, faire des ponts, c'est hyper important. Et les investisseurs, et notamment les investisseurs early stage, sont hyper bien placés pour voir ce qui se fait vraiment au niveau de la frontière, quoi. Donc Jean, vraiment, honnêtement, c'était que pour ça que je l'ai rencontré à la base. C'était pas pour investir. C'était vraiment dire, tiens, vas-y, prends un café, puis voilà, je vais te pitcher mon truc, tu me dis ce que tu en penses. Je crois beaucoup aux relations qui sont basées sur la sincérité et l'échange qui n'est pas purement transactionnel. Mais les transactions, ça me fait chier, tu vois. Le mec qui vient te voir parce qu'il a juste un truc à te vendre, ça m'emmerde. C'est pas agréable. Parfois, c'est nécessaire, bien sûr. Parfois, tu as ça, mais les vraies relations, elles se construisent dans la durée. Et donc voilà, moi, pour moi, si jamais ça débouchait sur un invest de Kima, why not? Mais encore une fois, Jean, c'est un mec qui a dû voir passer des milliers de boîtes. Si j'apprends rien avec ce mec-là, je suis hyper étonné. Évidemment, il m'a donné plein d'idées et c'était top. Il se trouve qu'ensuite, à force d'entrer des gens comme ça, on a eu pas mal de marques d'intérêt. Je me rappelle plus, mais je crois que Jean m'a dit, si tu lèves un tour, franchement, envoie-nous ton deck parce que tu fais partie des mecs sur qui on a envie de banquer. Et puis on a rencontré pas mal de gens comme ça en fait, de BA qui m'ont dit un peu la même chose. Donc en fait, quand on a levé ce précide avec Isaïe, qui était le VC du tour, en fait, on est arrivé avec un pitch qui était marrant. On dit bon, les gars, on a déjà de toute façon 700K de comité. À l'époque, c'était petit tour. On faisait des tours de 700K, on faisait pas les tours de 3 millions. On a déjà 700K de comité. Franchement, on n'a pas forcément besoin d'invisible. On trouve ça pas mal d'avoir un mec un peu structuré qui va nous aider aussi, justement, à nous apprendre ce que nous on sait pas. Évidemment, le pitch il marche bien parce que tu viens pas quémander un tour, quoi. Au moment où les choses se sont accélérées, il m'a fait rencontrer Alexis parce que Alma, c'est quand même un sujet assez technique. Tu vois, tu as du scoring, un backbone tech sur lequel Alexis est plus équipé que Jean. Pour juger, pour jouer le rôle de sparring partner, tu vois. Donc j'ai rentré Alexis comme ça, et aujourd'hui c'est encore Alexis qui participe à nos meetings investisseurs, qui n'a jamais été au board, mais on fait un investor update meeting. Alexis a une capacité à répondre rapidement aux emails que je n'ai pas. Je sais pas comment il fait, mais voilà, quand tu as une question, un truc, il répond hyper vite, et aujourd'hui, où on a clairement quitté, je pense, le moment où Kima peut nous apporter beaucoup. Je dis pas qu'on n'a rien à prendre, bien sûr, mais on est plus une boîte très late stage maintenant. Tu vois, Alexis m'a contacté récemment pour faire des intros à des jeunes entrepreneurs, pour que je puisse partager 2-3 trucs qu'on a appris, 2-3 conneries qu'on a faites qu'il ne faut pas faire, etc. Et moi, j'adore faire ça. Donc, je trouve que Kima continue à jouer ce rôle-là. Pour moi, Kima, essentiellement, c'est un vecteur de fluidification de l'écosystème dans sa phase amont, vraiment le seed. Et je trouve vachement bien qu'encore maintenant, ils se disent, tiens, cette boîte, vous avez une boîte qui veut faire une forme de financement de stock de marchands. Alexis a mis en relation, j'ai pu lui partager comment nous, on gère le refinancement d'Alma, qui est quand même un sujet cœur, et si j'aurais fait gagner un peu de temps, je trouve ça cool. Pourquoi tu as choisi et tu as voulu bosser avec Kima, et surtout pourquoi tu le recommanderais à un autre entrepreneur? Kima, c'est un investisseur bienveillant. Ça paraît con, mais il y a beaucoup d'investisseurs bienveillants, puis il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas bienveillants. Et Kima, c'est, je pense, le truc le plus important. C'est la boîte qui te veut du bien. In fine, tu sens que c'est sincère, à la fois chez Jean, chez Xavier, chez Alexis. C'est OK, en fait, on a créé ce truc-là. Oui, on aimerait avoir un retour sur investissement, mais globalement, ce qu'on veut surtout, c'est faire du bien à l'écosystème. Et ça, c'était hyper important parce qu'il y a une phase de ma vie où je n'avais pas l'expérience que j'ai acquise depuis. Je voulais être sûr de bosser avec des gens qui, malgré le fait qu'ils étaient, tu vois, plus haut que moi, entre guillemets, plus avancé, voulait mon bien. C'est vraiment le numéro 1, quoi.